les autres producteurs, tout ça. Et je le dis, c'est quand même... C'est pour ça que j'ai pas l'impression de faire un travail. Normalement, ils sont comme ça chez eux et tout, ou bien à leur bureau, ils font des dossiers. Alors, objets. Alors, concernant le prime time du 22 février, nous avons pensé, donc ils font des dossiers avec des couleurs, des trucs, ils expliquent le concept, tu vois ou pas. Ils mettent voilà, un tohu-bohu de blagues. tu vois, genre ils mettent des bails comme ça. Mais moi, ça fait des années que je n'ai pas fait un dossier. Un mail, vous avez envoyé Mais quel un mail, quel un mail. Salut, comment on déjeune. Mais quel un mail, j'ai pas fait un déjeuner avec un mec de télé depuis 86. Courriel. Frère, je t'ai même pas né, je n'ai pas de déjeuner, frère. T'es un fou, quoi. Les textos. Mais rien, j'ai rien, même les textos, je réponds même plus. Non, mais sans rigoler, je vous jure. Parce que d'habitude, les mecs, tu sais, ils font des déjeuners. Les producteurs, ouais. Mathieu, c'est la vérité. Moi, c'est pire. Moi, je fais ce que vous faites. C'est-à-dire, j'ai écrit des petits papiers et je vais dans les chaînes et j'attends. Ouais. Et j'attends parfois 1 heure, 1h15, que la personne puisse me recevoir. Parce que c'est bien qu'on leur donne les coulisses de la télé. Pour expliquer le concept. Exactement. On vous dit renvoyez-moi un mail, Exactement. renvoyez-moi un budget, on vous renverra gna ça passera en commission. Exactement. C'est-à-dire 6 mois, puis au bout de 6 mois, on me dit vous allez voir les chaînes, normalement, j'ai fait 10 ans que je les ai pas vues, moi, les chaînes. Les chaînes, je les vois pas. Ils veulent pas me voir, je les vois pas, et moi non plus, je vois personne, j'ai rien à foutre. Et donc, les mecs, alors on cherche en ce moment un prime time un peu festif. Le mot, c'est feel good en ce moment. Feel good. Tu vois, on cherche quelque chose de feel good. Qu'est-ce que t'as, tu vois, à nous proposer? On cherche un concept français, tu vois, on a envie de se démarquer. Non, mais c'est vrai, donc tu vas avec ta petite mallette, et t'arrives devant le mec, et tu lui dis alors. Et là, le gars te regarde, comme ça, il est comme ça. Alors? Avec cette tête. Et les gars, ils te disent toujours. Ouais, mais non, ça, on l'a déjà lancé en production. Tu sais, les mecs, ils ont déjà tout lancé, ils ont déjà tout fait. Hein, voilà. Alors qu'en fait, ils vont piquer le concept. C'est clair. C'est comme ça. C'est vrai ou pas? Explique aux téléspectateurs Moi, la qu'on est dernière chaîne que je suis allé voir, j'ai fait le rendez-vous, j'avais préparé 15 dossiers. Au début du rendez-vous, il m'a dit je te préviens, on n'achètera rien avant 2025. Mais je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, c'est ça. Et moi, j'ai pas c'est un espèce de Pernikov. Moi, je me rappelle, un jour, alors, il faut que je vous raconte parce que j'ai une énorme cadar. Enfin, tu vois, je l'avais jamais raconté ça. Parce qu'à l'époque, je faisais des dossiers. Et un jour, je vais voir Nicolas Pernikov, qui était directeur des divertissements de France 2. Et sur la tête de ma mère, il est comme as. Et je lui parle d'une émission. Je lui parle d'ailleurs de Touche pas à mon poste, au départ. Je dis, ouais, je fais une émission avec des chroniqueurs. Il est comme as. Avec sa souris dans le lit. Mais écoute, attendez, l'histoire est vraie, l'histoire est vraie. L'histoire est vraie, il est comme ça. Et là, je dis, alors tu vois, donc c'est des chroniqueurs, tu vois, et je pense qu'il n'y a pas d'émission où on parle vraiment de télé. Attends, un moment, tu vois, il n'y a pas vraiment de télé, tu vois ça, et puis bon, tu vois, je vais prendre des profils très journalistiques, tu vois, et moi, tu vois, je vais rigoler autour. Tu connais Saouira? Sur la tête de ma mère. Je suis sûre que c'est vrai. Saouira au Maroc. Connais ton nom, mais bon, je suis jamais vraiment allé, quoi. Non, parce que je cherche des vacances, là, pour février. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Il était visionnaire. Je vous jure que c'est vrai. C'est beau. Et alors, c'est quoi ton truc, là? Je dis. Ouais, écoute, là, c'est pas le moment, là, hein, parce que je suis en train de chercher des vacances. Mais t'inquiète pas, on va voir ce qu'on va faire. De toute façon, voilà. Non, mais je vous jure, l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Tu connais Saouira, elle était extraordinaire. C'est génial, tu connais Saouira, toi? Non, mais c'était extraordinaire. Quand il va revenir, là, cette semaine, je vais lui en parler. Arrête avec ça. Non, il est venu. Il est venu. Une fois. Ces derniers temps, il est venu plus que toi. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et je le dis aux téléspectateurs, on n'a pas l'impression de faire un travail. Non, mais c'est vrai. Sans charrier, on n'a pas l'impression. Franchement, on vient. Moi, là, je vous dis la vérité avec C8, et merci à C8. Face à Baba, comme je vous l'ai raconté la dernière fois. Même la grosse rigolade. Non, mais vous, c'est atypique. On n'a même pas fait de dossier, la grosse rigolade. Vous savez même pas comment ça allait s'appeler. Voilà. Tout, voilà. Même tes Pempé People, on n'a pas fait de dossier. Hein. Non. Mais ça se voit. Et d'ailleurs, Pernikov vient bientôt l'animer. Non, mais c'est vrai. C'est un bonheur, quoi. Il faut dire qu'à TF1, alors là, c'était tout le contraire. Ah bah oui. Vous n'aviez pas de réponse avant 6 mois d'un meilleur d'écart. Ah oui. En plus, ils vous disent de perdre votre accent un peu du sud-ouest, etc. Des choses aimables, vous ne réussirez jamais de toute façon si vous gardez cet accent, etc., etc., etc. 6 mois au moins, il fallait. Ah ouais.
Jamais avant, jamais. Vous, c'est Ça, ça incroyable. t'as pas fallu 6 ans, toi, plutôt. Parce que ils n'avaient pas tellement tort. Hein. Vous savez, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais rien demandé en réalité. c'est vrai. Moi, j'avais démarré, bon, je vais pas raconter ma carrière. Si, bah vas-y, on a rien à foutre, là. Vas-y, vas-y, c'est vrai, vas-y. Celui qui commence par cette phrase, ça va partir. Vas-y, Voilà, alors, je raconte ta t'explique. carrière. Je vous explique, monsieur Hanouna. Non, j'avais démarré avec Téléconnexion, qui était la première émission sur les coulisses de la télévision. Tu non, peux ça parler te- aux gens qui nous regardent, c'est là, des... Déjà, ça te plaît plus? Alors, attends. C'était en alors, après, téléconnexion. j'ai eu- Même elle, elle connaît pas. Tu connais Même pas elle connaît pas. Même pas de ça. Ah non, mais alors si elle connaît pas, frère. Première émission sur TF1. Ça a duré combien de temps? Quelle année? Ben, ça a duré 1 an. Ouais, mais ces émissions durent généralement 1 an. Non, la une est à vous, ça a marché. La une est à vous le samedi après-midi en direct. Choix de série, ça a duré 8 ans. Ouais. Avec produit par les Lamissic. Vidéogag, 14 ans. Ouais. La famille en or, 2 ans. Ah ouais. Et c'est parce que c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Et tout ça, on me l'a proposé. Et ces J'ai jamais années-là demandé. Comment? Ces années-là, les primes. Ouais. Et tous les primes que j'ai fait, crise de rire et tout le reste. Voilà, Morin, tout Jusqu'à ça. 12 millions de téléspectateurs. Merci. au revoir. Et pourquoi ils t'ont viré alors? Non, c'est moi qui ai déconné. Lui qui l'a ramené. C'est moi qui les ai insultés. Ah ouais, t'avais fait une interview. fait l'interview. L'interview dramatique. Mais qu'est-ce qui t'a pris en fait? J'avais proposé une... Alors, j'étais content de faire vidéogag, 6-7 millions à chaque fois, Ouais. à chaque émission, le dimanche. Quel le motif samedi. vous voulez Comme quoi, à l'époque, la télé, c'était beaucoup plus simple. Tu pouvais faire des 6-7 millions avec des merdes immondes. Non, mais sans déconner, c'est fou. Avec un chat qui pétait, tu faisais 7 millions. Non, mais aujourd'hui, tu te fais chier à faire des trucs de fou. Les gars, ils font Ninja Warrior avec des trucs et tout, ils font 1,6 million. Lui, il arrive, il y a 2 chats qui pètent, 6 millions. Il y avait 3 chaînes. Non, mais sans déconner. T'as un chien qui tombe d'une échelle. C'était les seuls primes. Il y avait que. Et une tristesse. Ça veut dire que tu pouvais voir un mec tomber dans une piscine. Hé, Patrick, fais attention, il y a de l'eau derrière. 7 millions. Alors, là, tu vois, aujourd'hui, tu fais ça, c'est 200 000, allez, barre-toi. 14 ans, ça a duré C'est quoi 14 ans. Non, mais ça a duré 14 ans, cette connerie. En plus, ça leur coûtait rien parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de tel, hein, parce que lui, il est de l'époque, frère. C'était les gens filmaient avec un caméscope. Super. Ça veut dire, les gars allaient acheter un caméscope, mon frère. Ça veut dire, ils allaient chez Darty ou chez Boulanger ou je sais pas où le week-end, ils allaient acheter un caméscope pour fournir leur émission qui leur coûtait 0. Alors, Parce qu'en fait, c'était avec des images de gars qui leur envoyaient. Et quand t'es sélectionné, C'est vrai. tu gagnes un caméscope. Et ouais, c'est vrai, quand t'es sélectionné, tu gagnes un caméscope. La meilleure image, gagne un caméscope. alors c'est vrai. Autant vous dire que vous avez affaire au plus grand escroc du 21e siècle. Non, mais c'est quand même C'est moi incroyable. qui gagnais des sous là-dessus. Non, mais En c'est revanche, qui le producteur de ça? Parce que je vais lui parler, moi. Lui, je non, le veux. c'était TF1, Je le parce que- veux. Non, Je le veux, la réalité, moi j'avais vu ça aux États-Unis, Ah j'ai non, fait mais venir frère, l'idée, arrête. Vous j'ai vendiez ça une proposé fortune. à Étienne. Mais vous savez pourquoi? Tu sais comment tu vendais ça en prime? Je crois à la vérité. Je vous demande, ça devait coûter 700-800 000. Non, c'était pas prime. Oh non. c'était pas en prime. Bah, C'était pas en arrête. prime. Mais non, mais déjà, c'était le dimanche. D'abord, Il y avait c'était des des francs, primes. Il y avait francs, des francs. primes. Bah, 700-800 000 francs, ouais, frère. Ou des Tu sais sesterces. combien ça te coûtait, cette connerie? Si ça te coûtait 15 000 balles, je veux bien te Non, alors, je vous explique. Alors, pour être honnête, soyons honnêtes avec des spectateurs, comme toujours dans cette émission. ouais. Figurez-vous qu'au début, c'était pas un réflexe français de filmer ou les ouais. mariages ou les baptêmes ou quoi que ce soit. Les Français n'étaient pas habitués au caméscope. Nous achetions les images aux États-Unis et en Angleterre ou dans les pays. Donc Et ça coûtait cher. Ah ouais. Et heureusement, c'est pour ça qu'on a Pas de lancé ma avec gueule, des ouais. grandes marques. Ouais. On a offert. Pas de ma gueule, ouais. On a offert des caméscopes. Jacques Martin, il n'y avait pas de caméscope. L'école des fans. Non. Et ça marchait 14 ans. Et on l'a arrêté. fou, Pourquoi? Bon, moi j'ai été. Bah, très ils ont content. arrêté parce qu'à un moment, entre les chiens qui pètent, ça y est. Non, c'est parce qu'Internet avait pris le relais. Ah ouais. Et toutes ces vidéos, on les trouvait sur Internet, c'était moins intéressant pour nous. Ah ouais, c'est fou, toi, t'as une histoire de fou, toi. Ah ben elle est fabuleuse, mon histoire, elle vous a passionné, Non, mais avouez-le. sans rien, mais tu sais que c'est vrai, t'as une histoire de fou, toi. Ah oui, c'est T'as une intéressant. histoire de fou, toi. Bah, c'était un jour que c'était intéressant.